Dieu à ses assises. Remplis nos vies. Esprit de Dieu, remplis-nous. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous. Donne-nous la force. Console-nous. Rappelle-nous ce que Jésus a dit. Utilise-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Parle-nous, ô Saint-Esprit de Dieu. Esprit de révélation, esprit de sainteté, esprit de force. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens. Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Saint-Esprit de Dieu, viens. Esprit de force, esprit de sainteté, esprit de victoire, viens. Esprit de révélation, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, esprit de force, esprit de révélation, viens, cher Saint-Esprit de Dieu. Natomboli kombo na nzamba lola. Natomboli kombo na nzamba mbia. Natomboli kombo na yo Adonai. Natomboli kombo na yo Dieu créateur. Nous élevons ta présence ce soir. Nous élevons ta présence, mon Dieu. Nous élevons ta présence, Seigneur, mon Dieu. Nous élevons ta présence, Seigneur, mon Dieu. Agis ce soir. Nous élevons ta présence, ô Père. Agis, Père éternel, mon Dieu. Nous avons besoin de toi. Ô Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur, manifeste-toi. Nous voulons voir ta main puissante. Éternel Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. Seigneur Dieu, agis au nom de Jésus. Agis, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions te célébrer. Agis, Seigneur mon Dieu, moi ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons nous lever contre tout esprit de lourdeur. Nous allons nous lever contre tout esprit qui manipule les enfants de Dieu pour ne pas considérer le moment de prière. Nous allons nous élever contre toute attaque contre cette église. Nous allons nous lever contre tout ce qui vient pour décourager, pour affliger, pour changer les programmes, pour affecter les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, cette église doit croire, cette église doit avancer. Dieu intervient. Seigneur mon Dieu, nous nous levons contre toute attaque satanique. Nous nous levons contre toute attaque démoniaque. Nous nous levons contre tout ce qui n'est pas de toi. Nous nous levons contre tout ce qui n'est pas de toi. Nous nous levons contre tout ce que toi tu n'as pas établi. Nous nous levons contre tout ce qui n'est pas de toi. Nous nous levons contre tout ce qui ne confesse pas ton nom. Nous nous levons au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, tu nous as donné les pouvoirs de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi. Tu as dit que rien ne pourra nous nuire. Le séjour des morts ne prévaut point contre ton église. Seigneur, nous nous levons contre toute attaque dans cette église. Nous nous levons contre tout ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur mon Dieu, nous nous levons contre tout ce qui n'est pas de toi. Nous nous levons contre tout ce qui ne confesse pas ton nom. Nous nous levons contre toute attaque satanique. Nous nous levons contre tout ce qui n'est pas de toi. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous nous levons contre toute attaque satanique. Tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui ne confesse pas ton nom. Oh Dieu de gloire, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, nous nous levons contre tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur mon Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que le sang de Jésus couvre nos vies. Que le sang de Jésus couvre nos maisons. Que le sang de Jésus couvre nos travaux. Que le sang de Jésus couvre tout ce qui nous appartient. Que le sang de Jésus couvre nos familles. Alléluia. Nous sommes en train de prier. Que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui purifie, le sang qui sanctifie. Seigneur, que ton sang couvre, que ton sang purifie, que ton sang purifie,
que ton sang lave, que ton sang, Seigneur mon Dieu, me couvre. Oh Seigneur mon Dieu, donne-nous la victoire au moyen de ton sang. Donne-nous la victoire. Donne la victoire aux pasteurs. Donne la victoire aux collaborateurs. Donne la victoire dans cette maison. Donne la victoire au nom de Jésus. Nous avons besoin de ta victoire, Seigneur. Nous avons besoin de ta victoire, Seigneur. Nous avons besoin de ta victoire, Adonai. Nous avons besoin de ta victoire, Seigneur. Nous avons besoin de ta victoire, Adonai. Nous avons besoin de ta victoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous avons prié. Notre thème du mois, c'est le pouvoir de devenir. Quand nous naissons avec une identité. Et quand nous recevons Christ, et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Nous devenons enfants de Dieu. Ça, c'est pour le salut. La Bible dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez. Donc, vous deviendrez mes témoins. Ça, c'est quand le Saint-Esprit t'a envahi pour que tu puisses devenir. Et le pouvoir dont nous avons besoin de devenir. Tu es célibataire, tu veux devenir marié. Tu es marié, tu veux devenir une femme épanouie, une femme pleine de capacités. C'est pour cette capacité-là que nous demandons à Dieu de nous faire parvenir. David était en train de prier. Il dit du bout de la terre, dans ma détresse, je suis en train de crier au Dieu vivant, de m'amener dans un rocher que je ne puis atteindre. Donc, il y a des dimensions que nous devons atteindre, mais nous les atteignons avec Dieu. Et quand Dieu appelle quelqu'un, c'est pour l'amener à une destination. La destinée, c'est comme ça que nous livrons la bataille des destinées pour arriver à notre destinée. Gloire soit rendue à Dieu parce que c'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle pour nous faire parvenir, nous faire arriver. C'est comme ça que Salomon, dans son royaume, il avait tout parce que son père avait laissé tout ce qui pouvait contribuer pour son royaume. Mais il a demandé la sagesse à Dieu. Parce que Jésus-Christ aussi croissait. La Bible dit qu'il croissait. Donc il devenait de plus en plus fort sur le plan intellectuel, sur le plan physique, sur le plan spirituel. Il était en harmonie avec Dieu et il était en harmonie avec les hommes. Donc même sur le plan social, Jésus aussi grandissait. C'est comme ça que nous devons devenir et nous avons besoin de Dieu pour que nous puissions arriver. Aujourd'hui, nous allons prier parce que Dieu ne veut pas que nous demeurons dans la même condition ou dans la même situation. Si vous lisez dans le livre de Genèse 49, vous verrez que Jacob, qui sent déjà venir sa mort, il va appeler ses enfants pour leur laisser l'héritage. Et l'héritage qu'il a laissé, c'était la parole. Ses dernières paroles. En premier lieu, il va maudire son fils Ruben, parce que son fils avait couché avec sa concubine. Mais Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il est venu, il a ôté toute cette malédiction-là et il a redéfini. Toutes les paroles que Jacob avait prononcées pour ses enfants. Qui sait, peut-être que tu ne parviens pas à devenir parce qu'il y a des gens qui ont parlé, qui ont prononcé des paroles contre ta vie. Bien-aimés, durant le parcours, nous avons grandi dans des familles où peut-être par ignorance, tu as fait quelque chose, mais voilà qu'on t'a lancé une parole qui colle ta vie, qui fait que tu puisses stagner. Mais aujourd'hui, Dieu dit que tu as assez longtemps demeuré dans cette condition-là. Tu as longtemps parcouru ta vie en train de stagner avec ces mauvaises paroles. Aujourd'hui, il a dit, tournez-vous, partez, tournez la page.
Même si ton enfance a été difficile, tourne la page du moment où tu as reçu Christ. Tu es devenu une nouvelle créature. Voilà, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et pour vivre de nouvelles choses, tu dois aspirer au changement. Et ils ne peuvent changer que ceux qui sont changés eux-mêmes. Si tu veux changer ton environnement, tu commences d'abord par toi-même à changer. C'est comme ça que Dieu leur dit, vous avez assez longtemps. Moi, je ne veux pas de cette position. Je ne veux pas de cette condition. Voilà ce que moi je vais dire. Il connaît les plans, le projet qu'il a formé sur nous. Projet de paix et non de malheur. Si dans ta famille, ils ont prononcé des projets, des paroles de malheur contre ta vie, sache que Dieu a des paroles de vie pour ta vie. Les paroles de bénédiction. Et tu dois aller avec ça dans la prière pour que tu puisses voir cela se matérialiser. Jacob a usurpé l'identité de son frère. Et son papa aussi a légué tout l'héritage, toute la bénédiction. Il a prononcé sur la vie de Jacob. Mais Jacob, il arrive à Bethel, il voit la porte du ciel ouvert, les anges montaient, il devait monter avec les anges et descendre avec son identité. Jacob va juste asperger l'huile et il va aller chez son oncle. Ça lui a coûté 20 ans. 20 ans. Mais quand il est rentré, il a dit non, si c'est ça la bénédiction, j'ai souffert pour en avoir. Moi je veux maintenant devenir Israël, comme c'est l'a fait montrer dans l'échographie. Il est allé, il a livré bataille. Le jour-là, on lui a dit que toi, tu es tellement vaillant. Quel est ton nom? Il dit Jacob. Il dit non. Aujourd'hui, tu es Israël. Il est devenu une nation. Bien-aimé, et c'est ce que Dieu veut que nous puissions devenir. Bien-aimé, aujourd'hui, tu vas prier. Prie avec une colère sainte. Tout ce que Maman Leki avait dit, tout ce que nos parents avaient dit, toutes ces paroles-là, aujourd'hui, ça tombe dans l'eau. Aujourd'hui, tu vas établir la parole de Dieu dans ta vie. Ce qui est vrai, ce qui est véritable, c'est la parole de Dieu. Les paroles des hommes peuvent échouer. Vous savez, David a maudit Joab. Il a dit qu'il retombe sur le sang de Joab. Qu'il y ait toujours des gens qui touchent au bâton, qu'il y ait toujours des gens qui tombent dans la cécité, qu'il y ait toujours des gens qui ont des écoulements sanguins. Tu ne sais pas qui a maudit ta génération. Tu ne sais pas quelles sont les paroles prononcées pour que toi tu puisses tournoyer. Les enfants d'Israël étaient paisiblement en train d'avancer, alors que Balaam et Balak les ont vus. Ils ont dit, maudis-moi ce peuple, un peuple sans terre, un peuple sans rien, qui vient de passer 430 ans dans l'esclavage. Bien-aimé, tu ne sais pas, tu es porteur d'identité qui suscite la jalousie de l'ennemi. Et c'est pourquoi il veut t'attaquer. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il a dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et voici, Deutéronome 33 dit ceci. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu à Sinaï, il s'est levé sur eux de Séir. Il a répondu de la montagne des parents et il est sorti du milieu des saintes myriades. Et leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime le peuple. Bien-aimé, Dieu t'aime. Tous ces saints sont dans tes mains. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Aujourd'hui, tu dois recevoir les paroles de Dieu. Amen. C'est les paroles de Dieu qui vont s'établir dans ta vie. Amen. Moïse nous a donné la loi héritage de l'assemblée de Jacob. Si dans ta famille, on t'avait laissé l'héritage de l'angoisse, des difficultés, des stagnations, aujourd'hui, Dieu va te donner ton vrai héritage. La paix, la joie, le bonheur. Il était roi en Israël quand s'assemblait le chef du peuple et les tribus d'Israël. Que Rebelle vive et ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Tu vas prier Dieu, tu vas proclamer la vie. La vie dans tes os, la vie dans tes artères, la vie dans tes organes, la vie dans ton âme, la vie dans ton esprit, la vie dans tout. Dans ton corps, que la vie de Dieu, tu vas proclamer la Zoé, la vie
de Dieu dans ta vie, dans tes muscles, dans ta famille, tout ce qui était mort en toi, ressuscite aujourd'hui. Dieu a ressuscité Lazare. Il est capable, Ribel que vous voyez, il était maudit sévèrement par son père et la malédiction le suivait. Mais Moïse est venu pour révoquer cela. La parole de Dieu est là pour révoquer toute malédiction. La parole de Dieu est là. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est comme une paix qui vient séparer, jointure et moelle. Aujourd'hui, tu vas te séparer de toutes ces difficultés-là qui te collent à la peau. Proclame la vie au nom de Jésus. Père éternel, je proclame la vie. Je lève mes mains, Seigneur mon Dieu. Je suis en train de proclamer la vie dans mes organes, la vie dans mes entrailles, la vie dans ma maison, la vie dans cette église. Que ces hommes soient nombreux. Oh Dieu de gloire, je suis en train de prier pour ma fille, pour ma maison, pour ma famille, pour mon mari. Je proclame la vie. Personne ne mourra dans ma famille. Je communique la vie dans la vie de mes frères et sœurs, quelle que soit la situation. Aujourd'hui, je proclame la vie. Je proclame la vie, Seigneur, dans mes entrailles, dans mes nerfs, dans mes moelles osseuses, dans ma moelle épinière, dans mon cerveau. Je proclame la vie. Seigneur, je proclame la vie. Je refuse toute forme de mort. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je rencontrerai le feu de l'Éternel. Aujourd'hui, la vie de Dieu entre dans mes muscles. Aujourd'hui, la vie de Dieu entre dans mes entrailles. Aujourd'hui, la vie de Dieu entre dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, que Rimel vive. Si ton nom, que Fanny vive. Que Fanny vive. Que Sarah vive. Que Prince vive. Que Caleb vive. Oh, que cette église vive. Et que ces hommes soient nombreux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la vie dans la vie de mes tantes et oncles, la vie dans la vie de mes frères et sœurs, dans tous ceux qui sont en train de faire. Seigneur mon Dieu, je proclame la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la vie. Je proclame la vie. Bien-aimé, proclame la vie. Si tu ne proclames pas la vie pour toi, sache que tu vas vivre la vie que d'autres personnes t'imposent. La vie que tu as, c'est le résultat de tout ce que les gens ont parlé. Mais aujourd'hui, révoque cela par la puissance de la parole de Dieu. Dieu est là présent pour accomplir sa parole. Il a dit que Rimel vive. Tu dois vivre une vie épanouie. Qui est celui-là qui te mord le doigt pour dire que non, celui-ci ne vivra pas? Tu vivras. Tu ne vas pas survivre, mais tu vivras. Tu ne vas pas survivre. Tu vas pas vivre, mais tu vas vivre la vie de Dieu. La vie de Dieu. Tu vas vivre une vie paisible. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, voici ce qu'il dit. Voici sur Juda ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Juda, et ramène-les vers son peuple. Que ses mains soient puissantes et que tu sois en aide contre ses ennemis. Bien-aimé, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Jacob, quand il a béni Juda, il a dit, le sceptre royal ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Bien-aimé, tu as l'onction royale. Tu as l'onction, tu es la tête et non la queue. Tu vas prier Dieu. Aujourd'hui, Dieu te ramène ton peuple. Dieu te ramène des aides divines. Dieu te ramène des gens qui vont te propulser. Dieu te ramène les gens qui vont... Joseph était en prison, oublié. Mais Dieu se souvenait de Joseph. Dieu a fait que Pharaon puisse avoir un songe qui va le troubler. Et personne de ces sorciers, de ces enchanteurs, de ces charlatans ont pu interpréter ce songe ni Joseph. Dieu te donne des capacités d'interpréter les énigmes. Dieu te donne la capacité de pouvoir révéler les songes. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, commence à prier. Judas, au nom puissant de Jésus. Écoute la voix de Dieu. Bien-aimé, tes oreilles s'ouvrent pour écouter la voix de Dieu. Dieu te ramène dans ton peuple. Que tes mains soient puissantes. Tu es puissant. Tu es puissant. Ne te néglige plus. Va avec la force que tu as. Dieu te fortifie. Aujourd'hui, Dieu te donne le courage. Il t'investit de la force qui vient d'en haut. Et que tu sois en aide contre tes ennemis. Dieu te viendra en aide. Dieu t'enverra
surnaturel. Au nom de Jésus, tu ne vas plus vivre de manière ordinaire, mais Dieu t'envoie le surnaturel. C'est le surnaturel qui domine dans ta vie. C'est le surnaturel qui domine dans ma famille. C'est le surnaturel qui domine. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que tes desseins soient accomplis. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons prier Dieu. Si Lévi il dit ceci, Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins des adversaires et que ses ennemis ne se révèlent plus. Bien aimé, tu vas prier Dieu. En tant que Lévite, voilà l'héritage que Dieu te donne. Il dit que toi, tu vas observer la parole de Dieu. Tu vas te distinguer. Tu vas observer la parole de Dieu. Tu vas garder l'alliance. Tu vas enseigner les ordonnances de Dieu. Tu vas mettre l'encens sous tes narines. L'holocauste sur ton autel. Et Dieu, maintenant, voilà ce qu'il va faire. Il va bénir ta force. Il va agréer l'œuvre de tes mains. Il va briser le rein de tes adversaires. Et tes ennemis ne se révéleront plus. Bien aimé, tous ces ennemis-là, la Bible dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à observer ta parole. Aide-moi, Seigneur, que ta parole soit imprimée, que ta nature soit imprimée à moi. Quand on te voit, on me voit, qu'on ne voie pas l'ancienne moi là, qui ressemblait à la famille à laquelle je venais. Mais quand on me voit, vous savez, David ne venait pas d'une famille modeste. Sa famille n'était pas noble. Voilà déjà un enfant de 17 ans qu'on va laisser paître les troupeaux. Donc allez-y comprendre, ce n'était pas vraiment une famille de référence. Mais le jour-là, quand il a battu Goliath, David, on l'a demandé de qui est-il fils. Même sa famille a eu de la valeur. Bien aimé, ce n'est pas de ton problème si tu as trouvé ta famille de cette manière-là. Mais ça sera de ta faute si tu laisses ta famille de cette manière-là. Aujourd'hui, demande à Dieu que tes ennemis, que tes adversaires, que tes ennemis ne se révèlent plus au nom de Jésus. Tes ennemis, peut-être c'est ton comportement qui faisait fuir de Marie. Tes ennemis, peut-être ta dureté là, tes amertumes là, qui empêchaient les hommes de venir vers toi. Aujourd'hui, que ces ennemis disparaissent de ta vie. Que Dieu renforce et bénisse ta force. Que Dieu agrée tes œuvres. Que Dieu brise les reins de tes adversaires. Que tu observes la loi. Au nom de Jésus, je lève mes mains. Je lève mes mains, Seigneur mon Dieu. Je suis en train de prier. Toi qui es le potier, Seigneur mon Dieu, travaille encore en moi. Que je sois, Seigneur mon Dieu, cette femme-là qui va donner la vie. Que je sois cette femme-là qui va donner la vie en multitude. Seigneur mon Dieu, tu es capable d'investir encore en moi. Comme tu as investi à Lévi qui observe ta parole. Que j'observe ta parole éternelle, mon Dieu. Que je garde ton alliance, ô Dieu de gloire. Que je garde ton alliance, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi, Seigneur, et que j'enseigne tes ordonnances, ô Dieu de gloire. Oh, mets l'ensemble à mes narines. Que l'odeur de ma vie, Seigneur, soit l'odeur de vie. Que l'odeur de ma vie, Seigneur mon Dieu, soit l'odeur d'un bon parfum. Au nom de Jésus-Christ, et l'holocauste sur ton autel. Que je ne manque pas de sacrifice. Que ce soit le sacrifice de louange. Que ce soit le sacrifice d'adoration. Parce que je veux devenir. Je veux devenir, Seigneur mon Dieu. Bénis ma force. Agrée l'œuvre de mes mains. Agrée l'œuvre de mes mains. Brise le rein de mes adversaires. Brise le rein de mes adversaires. Oh, je ne veux pas ressembler à la famille d'où je viens. Je ne veux pas ressembler, Seigneur, à tout ce que ma famille a dit de moi. Je veux ressembler au rapport que le ciel me donne. Je veux ressembler à ce que Dieu dit que je sois. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que l'ennemi ne se révèle plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Bien-aimé, écoute encore. Verset 12. La Bible dit ceci. Sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel.
il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Bien-aimé, si tu es cadet de la famille, fais de ça ta prière. Sinon, prie pour les cadets de ta famille. Tu vas prier même pour les cadets que toi-même tu vas enfanter. Tu vas prier pour tout ce que tu vas faire. Prie Dieu. Il dit, c'est les bien-aimés. Bien-aimés, vous savez, quand Dieu te fait faveur, les gens vont t'appeler bien-aimé. Et quand les gens t'aiment, ils vont t'aimer avec un amour inconditionnel. Toutes les petites bêtes là que les gens voient, ils ne verront plus ça. Ils vont voir seulement la gloire de Dieu en toi. Jésus, la Bible dit qu'il n'avait ni éclat ni beauté. Mais cependant, c'est lui qui fit trouver digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Amen. Tu n'as pas besoin de mettre le make-up. Tu as juste besoin que Dieu te fasse son bien-aimé, sa bien-aimée. Et tu verras combien les gens vont courir pour t'avoir. Tu vas prier Dieu. Que tu habites en sécurité. Toutes les insécurités qui t'entourent. Quand tu t'assois comme ça, il y a les insécurités qui viennent. Tu te demandes, qu'est-ce que sera ton lendemain? Bien-aimé, que Dieu t'entoure de sécurité. Vous savez, Dieu est plus que l'INSS. Dieu est plus que l'assurance. Dieu est plus que tout ce qui peut t'assurer. Bien-aimé, Dieu est plus que l'argent. Reçois l'assurance venant de Dieu. Il dit, il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours. Il résidera entre ses épaules. Que Dieu couvre tes fautes. Que Dieu couvre tes défauts. Que Dieu couvre tes manques. Que Dieu couvre tes faiblesses. Que Dieu te couvre au nom puissant de Jésus. Que Dieu te couvre. Dieu a couvert Moïse pour qu'il ne soit pas frappé le jour que Moïse a demandé qu'il puisse le voir. Oh, sur Benjamin, il dit, c'est les bien-aimés. Seigneur mon Dieu, mon roi, je vais être ta bien-aimée. Oh Seigneur, que j'habite en sécurité. Même quand je marche dans ma maison, dans mon travail, Seigneur mon Dieu, dans tout ce que je fais, dans mes besoins. Oh Dieu de gloire, Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, Seigneur mon Dieu. Je t'en supplie, oh Dieu puissant, que je réside, Seigneur mon Dieu, entre tes épaules. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, et l'Éternel me couvrira. Couvre mes enfants, couvre ma famille, couvre ma maison, couvre mes frères et sœurs. Couvre ma famille, Seigneur. Je t'abandonne ma famille en cette période de fin d'année. Seigneur, couvre ma famille, combat pour nous, exauce-nous, Seigneur mon Dieu, agis afin que nous puissions te célébrer au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Bien-aimé, j'apprécie, tu le fais tellement bien. Prie Dieu, il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie et de la vie de ta famille. Tu es le point de contact pour tes frères et sœurs, pour ta famille. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel un signe de bénédiction, le meilleur don du ciel. Bien-aimé, ton pays, la RDC. Ton pays, la Grèce. Même si tu aspires à l'Allemagne, si tu as un pays où tu aspires à aller, bien-aimé, si c'est ton pays que tu aspires à aller y habiter, bien-aimé, sache que Dieu a réservé le meilleur. Amen. Il dit son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel. La rosée, le meilleur eaux qui sont en bas, le meilleur fruit du soleil. Pour le soleil ne se lèvera pas pour te brûler. Vous savez, il y a une fleur qu'on appelle tournesol. Tant que cette fleur-là n'a pas encore de rayon de soleil, la fleur-là a l'apparence d'une fleur fanée. Mais quand le rayon du soleil va frapper, la fleur-là va encore sortir sa beauté, ça va s'ouvrir. Tandis que d'autres fleurs sont brûlées par le soleil, les tournesols, elle, a besoin juste de ces rayons-là. Bien-aimé, tu vas rayonner, le soleil ne sortira pas pour te brûler. Désormais, le soleil ne viendra pas pour te noircir, mais le soleil viendra pour éclairer, illuminer encore ta vie, parce que c'est le soleil levant, le soleil de la justice qui se lève dans ta vie. Et pour toi, c'est le meilleur. Il dit, le meilleur fruit de chaque mois, chaque jour, chaque heure. Toi, tu as le meilleur fruit. Bien-aimé, refuse les à-peu-près. Tu ne t'attends pas dans les à-peu-près. Tu ne t'attends pas à ce qui est comme ci, comme ça. Dieu ne veut pas étiqueter. Dieu veut que ce soit vraiment meilleur.
Il dit le meilleur fruit de chaque mois, le meilleur produit des antiques montagnes, le meilleur produit des collines éternelles, le meilleur produit de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui apparaît dans la buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince et ses frères. Oh, bien-aimé, commence à prier, réclame le meilleur. Dieu veut le meilleur pour toi, le meilleur, le meilleur. Vous savez, au nom de Cana, les gens là ont demandé, le meilleur pain ici était où? On les a servi un pain. Ils étaient en train de boire ça alors qu'il y avait le meilleur. Bien-aimé, Dieu réserve toujours le meilleur. Même en cette fin d'année, Dieu te réserve le meilleur. Le meilleur, il reste encore le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Mais pour les mois à venir, le meilleur. Seigneur, je veux le meilleur pour cette église. Le meilleur, Seigneur mon Dieu. Le meilleur en termes de qualité dans la prière. Le meilleur en termes de qualité dans la parole de Dieu. Le meilleur en termes de servantes et de serviteurs de Dieu. Le meilleur en termes de enfants de Dieu qui te craignent, qui te connaissent. Le meilleur du point de vue comportemental. Seigneur, le meilleur. Oh Dieu, nous voulons le meilleur fruit de chaque mois. Nous voulons le meilleur, nous aspirons au meilleur. Amène-nous au meilleur. Nous refusons, Seigneur, les affaires près. Nous refusons, Seigneur, mon Dieu, les affaires près. Nous ne voulons plus les affaires près. Nous voulons le meilleur produit. Le meilleur, nous voulons le meilleur. Nous voulons le meilleur, Seigneur, pour nos vies, pour nos enfants. Nous refusons de stagner, Seigneur mon Dieu, dans cette situation. Oh, nous voulons, Seigneur, nous tourner, prendre la direction de meilleures choses. C'est là notre destination. C'est là notre destinée. Oh Dieu de gloire, le meilleur fruit du soleil, le meilleur fruit de chaque mois, le meilleur produit, le meilleur, Seigneur mon Dieu, mon roi. Le meilleur, que ta grâce est faite sur nous. Que ta grâce, Seigneur mon Dieu, ta grâce, Seigneur mon Dieu, sur nous. Nous voulons le meilleur, Seigneur, même dans notre travail. Le meilleur dans tout ce que nous faisons. Le meilleur dans nos familles. Seigneur mon Dieu, le meilleur, oh Dieu de gloire. Le meilleur, Seigneur mon Dieu. Le meilleur, oh Dieu de gloire. Le meilleur Père éternel, mon Dieu. Le meilleur, Seigneur mon Dieu. Le meilleur, Seigneur mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, verset 17, là, on est en train de parler des enfants de Joseph, Ephraïm et Manassé. Il dit, de son taureau, premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont le corne du buffle. Avec elle, il frappera tout le peuple jusqu'aux extrémités de la terre. Ils sont le myriade d'Ephraïm. Elles sont les milliers de Manassé. Bien-aimé, que Dieu te multiplie. Tu vas demander l'onction de multiplication, de myriade. Toi, tu vas frapper tes ennemis. Toi, personne ne va encore te vaincre jusqu'aux extrémités de la terre. Ton combat, Dieu le met fin jusqu'au bout de la terre. Aujourd'hui, Dieu brise l'arc du puissant. Au nom puissant de Jésus, avec toi, il frappera tout le peuple. Oh, ces cornes sont le corne du buffle. Donc, toi, tu as la force de buffle. Au nom de Jésus-Christ, tu es en train de prier. Seigneur mon Dieu, je m'approprie, Seigneur mon Dieu, cette bénédiction que tu as donnée à Ephraïm et à Manassé. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, que son taureau premier-né à la majesté. Seigneur mon Dieu, de ses cornes sont le corne du buffle. Avec elle, il frappera tout le peuple. Avec la mâchoire d'un flèche, Samson a tué 3000. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous investis 10 000 flèches de ton onction qui nous donne la victoire dans cette bataille de notre destinée. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Au nom puissant de Jésus-Christ, jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, elles sont le myriade. Multiplie-nous. Multiplie-nous. Seigneur, multiplie tes enfants. Multiplie-nous au nom de Jésus. Multiplie-nous. Multiplie-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, on t'a infligé la tristesse. On t'a infligé, on a tellement dit des paroles que ça s'est tellement imprimé que tu as toujours tendance à être triste. Aujourd'hui, bien-aimé, lève-toi. Lève-toi. Dieu veut que tu puisses te réjouir. Tu as besoin de la joie. Vous savez, Job dit ceci, un homme a besoin de la compassion. Même quand il abandonnerait la foi, il a toujours besoin de la compassion de ses frères. Tu n'as pas besoin de toujours te souvenir de tout ce que ça ne doit plus résonner en toi. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ.
Quand nous étions errants ça et là, ne sachant pas où nous vouer, à qui nous confier, Christ est mort pour nous. Et Dieu nous aime. Il dit la miséricorde triomphe du jugement. Dieu ne nous juge pas, il nous accepte tels que nous sommes. Il dit sur Zabulon, il dit, réjouis-toi. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Donc cela veut dire, tu dois chaque instant être dans la joie. Tu vas refuser toute forme de pensée qui vient t'infliger la tristesse. Ça, ce n'est pas ton sort. La Bible dit, l'attente du juste n'est que joie. Amen. Même quand tu es en train de t'attendre un travail, tu es en train de t'attendre le mariage, bien-aimé, réjouis-toi. Esther, on lui lance un message. Son oncle lui dit, toi tu es dans les appartements, tu es bien, sache qu'il y a ton mari, le roi, a signé un décret. Et ce décret-là, c'est pour exterminer tout le juif. Et toi, tu n'es pas épargné si cela arrivait. Bien aimé, vous savez, ça devait être dans l'embarras. Et qu'est-ce que je vais faire? Mais Esther a dit, malgré qu'il y a cette loi, amen, elle a porté des habits royaux. Elle s'est parée de ses bijoux. Elle a bien porté. Parce qu'elle sait que si elle va dans un état là de deuil, ça peut changer. Tu attires déjà, bien aimé, ton apparence attire déjà qui va venir dans ta vie. Marche tête haute. Quand tu marches, marche avec assurance. Il dit, réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses. Quand tu fais tes courses là, réjouis-toi. Tu vas commencer à changer ton langage. La Bible dit que ton langage soit assaisonné de sel, que ta parole soit accompagnée de grâce. Réjouis-toi. Et toi, Isaac, dans tes tentes, même quand tu es dans ta maison, même si la maison semble ne pas vraiment avoir l'air d'une maison, bien aimé, réjouis-toi, apprends à te réjouir. Parce que Dieu a déjà donné l'ordre. Maintenant, là, les choses sont déjà en train de tourner. Tu n'es plus là où tu étais. C'est vrai, tu vas me dire, mais je ne suis pas encore arrivé là où je dois être. Bien aimé, je t'assure que tu n'es plus là où tu étais. Mais là où tu es, tu as fait déjà un pas vers l'avancement de là où tu dois être. Tu vas dire, Seigneur, je vais me réjouir au nom puissant de Jésus. Prie Dieu qui te donne la joie. La joie, c'est le fruit du Saint-Esprit. La joie que le monde ne peut donner. Quand le Seigneur est dans mon cœur, la joie est là. Quand l'Esprit est dans ma vie, la joie est là. Je me réjouis. Je me réjouis de la croissance de cette église. Je me réjouis, Seigneur mon Dieu, de ma croissance, de ma maturité. Seigneur, je me réjouis. Et c'est que tu me transformes. Tu me transformes. Seigneur, je me réjouis. Je me réjouis dans toutes mes courses. Je me réjouis dans mes tentes. Au nom puissant de Jésus, ils appelleront le peuple sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice. Car ici seront l'abondance de la mer. Bien-aimé, toi, tu seras l'abondance de la mer. Quand tu te réjouis, tu appelles l'abondance. Tu appelles l'abondance. Quand tu te réjouis, tu appelles l'argent. L'argent n'aime pas la tristesse. L'argent n'aime pas l'angoisse. L'argent n'aime pas le problème. Quand tu as la joie, quand tu as la joie, l'abondance se multiplie. Quand tu as la joie, les trésors cachés dans les sables viennent vers toi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. La Bible dit ceci sur Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne, il déchire les bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays car là est caché l'héritage des législateurs. Il a marché en tête du peuple. Il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Bien-aimé, tu vas réclamer la bénédiction de Dieu. La bénédiction sur tous les législateurs. La législation de ces pays.
travaillera en ta faveur. La législation de ces pays exécutera la volonté de Dieu en ta faveur. La bénédiction sur toutes tes démarches, la bénédiction sur toutes tes aspirations. Au nom de Jésus, tes mains levées, tu peux même battre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, je reçois la bénédiction. Car tu me mets au large. Bien-aimé, souviens-toi, quand Isaac était en train de creuser, il y avait des disputes. Mais quand Dieu l'a mis au large, il n'y avait plus personne à disputer sa bénédiction. Personne ne va contester. Parce que Dieu a dit, Dieu a assez demeuré, Dieu a assez longtemps demeuré sur cette condition. Dieu fait que tout change dans ta vie. Ça doit changer. Ça doit changer au nom de Jésus. Cela doit changer au nom puissant de Jésus. Béni soit celui qui est Dieu, mais au large. Seigneur, tu me mets au large. Je suis béni. Tu mets au large cette vie. Tu mets au large, Seigneur mon Dieu, ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Garde repose comme une lionne. Oui, Seigneur, le repos de tous côtés. Le repos de tous côtés. Il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, sur Dan, il dit, Dan est un jeune lion qui se lance des bassins. Sur Nephtali, il dit, Nephtali rassasié des faveurs et comblé des bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Bien-aimé, sur Dan, Dan est un jeune lion. Bien-aimé, Dieu te rajeunit. Amen. Il dit, je vais te restituer les années qu'ont dévoré la sauterelle. Quand Dieu te restitue tes années, cela veut dire le rajeunissement. Josué avait 85 ans quand il est venu à la montagne qu'il réclamait depuis quand il était avec Moïse. Quand Josué était en train d'hésiter s'il fallait lui donner, il dit, j'ai encore cette force-là comme si quand j'étais à 40 ans. Donc je peux sortir, je peux rentrer. Bien aimé, l'âge n'est qu'un chiffre. Amen. Si à 90 ans, si on voit aujourd'hui, on se fait l'image de ce qu'était Sarah à 90 ans, personne ne peut lui donner le crédit d'accoucher encore. Déjà ici en Europe, quand tu atteins les 35, on te dit non, tu vois, l'âge commence déjà à avancer. Quand tu atteins déjà les 40 ans, on commence déjà à désespérer. 45 ans, 50 ans même, on dit oublie. Mais le Dieu de cieux, le Dieu de cieux, bien aimé, le Dieu de cieux est capable. J'ai vu des mamans de 52 ans, 55 ans, 60 ans même accoucher. Dieu est capable. Nous ne pouvons pas limiter Dieu. Il dit, il va te rajeunir. Dis à Dieu de rajeunir tes cellules. Dis à Dieu de rajeunir même ton cerveau. Il dit, Dan est un jeune lion. Il court et ne se lasse point. Bien-aimé, tu vas te rajeunir. Sur Nephtali, rassasier les faveurs. Que Dieu te donne les faveurs que tu as ratées quand tu étais encore jeune. Que Dieu te comble de ses bénédictions et que tu prennes possession au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne la force de gagner encore. Que Dieu te donne encore la force, la vigueur. Aujourd'hui, Seigneur, je rajeunis. Mes organes génitaux rajeunis. Seigneur, mon Dieu, mon corps, mon âme, mon esprit rajeunis. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, béni soit ma vie, béni soit ma vigueur. Oh Seigneur mon Dieu, sur Nephtali, tu rassasier les faveurs. Mes enfants sont rassasiés des faveurs. Cette église est rassasiée des faveurs. Les gens qui nous suivent en ce moment sont rassasiés des faveurs. Seigneur, tu nous combles. Dieu va nous combler. Comme les gens disent, il est gâté. Dieu va te gâter de beaucoup de bénédictions. Au nom puissant de Jésus, Dieu comble-moi de bénédictions et que je prenne possession, de l'Occident et du Midi. Bien-aimé, tu es à l'Occident, tu dois prendre possession. Tu dois prendre possession. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Tu as assez longtemps demeuré dans le coulisses. Tu as assez longtemps demeuré en train de craindre. Mais maintenant, Dieu te dit, prends possession. Prends possession. C'est ça ta part. Prends possession au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, l'homme de Dieu le dimanche, quand il a prêché, il a parlé de l'accélération.
nous avons besoin que les choses s'accélèrent. Amen. Nous avons besoin, quand Dieu te dit, tu as assez longtemps, tu as beaucoup stagné, il dit, tournez-vous, partez. C'est comme quand on faisait la course quand on était des petits enfants. On te dit, 1, tu t'agenouilles, 2, tu te mets debout, 3, position, allez, courez. Tu vas accélérer pour gagner. Bien aimé, nous allons nous retrouver sur la ligne d'arrivée couronnée avec une médaille d'or. Parce que Dieu, quand il t'appelle, ce n'est pas pour te laisser en chemin. Il a dit aux disciples, allons sur l'autre bord. La promesse est que je vais vous rencontrer sur l'autre bord. Quel que soit le vague, quelle que soit la tempête, quel que soit, sache que c'est lui qui a fait la promesse. C'est celui à qui obéissent même le vent et la tempête, le vague, tous les vents violents. Lui-même, il est le vent. Amen. Donc le vent l'obéisse parce que c'est lui qui a créé le vent. Si Azer, il dit, béni soit Azer entre les enfants d'Israël, tu es béni entre les enfants de ta famille. Tu es béni entre les membres de cette église. Tu es béni entre les habitants de cette ville à terre. Tu es béni entre toutes les femmes. Quand l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie, vous savez, quand Esaïe avait prophétisé, il a dit, c'est pas la Vierge. Vous savez que ce n'était pas Marie, on n'avait pas nommé Marie. Il a dit, la Vierge sera enceinte. Amen. Il a dit, c'est pas la Vierge. Ça pouvait être n'importe quelle Vierge. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Mais ce jour-là, c'est Marie qui a trouvé grâce. C'est comme ça que Gabriel lui a dit, tu es béni entre toutes les femmes. Bien aimé, quand tu te regardes dans le miroir, dis que je suis béni entre toutes les femmes. C'est cette femme-là que Dieu a fait grâce. Il dit, béni soit Azer, tu peux mettre ton nom, béni soit Fanny, béni soit Sylvie, béni soit Esther, béni soit Laetitia. Il dit qu'il soit agréable à ses frères. Bien aimé, vous savez, quand tu es agréable, donc cela veut dire on t'agrée, on t'accepte. C'est comme Esther, elle était agréable au roi. Parce qu'Esther même ne s'est même pas servie de tout ce qui faisait et les autres filles. Ils avaient les cosmétiques, on les avait mis les make-up, on devait épiler, on devait mettre des perruques, tout ça. Esther n'a pas utilisé tout ça, mais elle était agréable. Quand le roi le voit seulement, c'est 120 filles qui étaient là. Il dit Esther. Il dit Esther. Et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient les fers et les reins, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Bien aimé, tu auras 80 ans, mais tu as la vigueur. Voyez papa Kélan, il a grandi à 90 ans. Il continue à prêcher l'évangile de Dieu. Bien aimé, Dieu nous donne la bénédiction de la vigueur. Notre vigueur va durer autant que nos jours. C'est comme ça que vous pouvez voir Abraham, un papa de 100 ici, c'est combien d'ans? Avoir encore 8 autres enfants après Ismaël et Isaac. C'est possible, bien aimé, ne décourage pas. L'onction d'accélération, c'est cette onction qu'on a donnée à Azer. Tu vas dire à Dieu, plonge mes pieds dans l'huile et que je glisse et que j'accélère. Que ton mariage accélère, que ton accouchement accélère, que ton travail accélère, que ta vie de prière accélère, que ta santé accélère, que tout ce qui marchait à pas de tortue commence à prendre de l'ampleur. Oh, Dieu te donne l'envol. Tu vas t'envoler comme l'aigle. L'onction de l'accélération. L'accélération, bien aimé, nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur le ciel pour venir à ton aide. Dieu est porté sur le ciel pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Dieu chasse l'ennemi devant toi. Tu vas accélérer. Personne ne va s'ériger en barrière devant toi. Personne ne va s'ériger en obstacle. Tous les obstacles tombent. Parce que le roi veut faire son entrée. Et comme toi, vous savez, l'âne sur lequel Jésus était monté a bénéficié lui aussi de ces honneurs-là. Et c'est comme ça que Dieu chasse les ennemis devant toi. Devant toi, les ennemis sont chassés. Il a dit extermine. Dieu extermine
tes détracteurs. Au nom de Jésus, Israël est en sécurité dans sa demeure. Tu es en sécurité dans ta demeure. Toutes les insécurités quittent la vie, la source de Jacob, bébé et papa. Dans un pays de blé et de mou, oh, dans ces pays la Grèce, dans ces pays la France, dans ces pays l'Allemagne, où tu es, partout tu te retrouves en ce moment. Oh, le ciel distille la rosée. Que tu es heureux, tu es heureux. À partir de maintenant, tu es heureux, tu es heureux, tu es heureux. Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras les lieux élevés. Bien-aimé, tes ennemis feront défaut devant toi. Ceux-là qui te connaissaient avant, au sortir de cet endroit, ils vont te méconnaître, ils vont faire défaut. Ceux qui vont oser, ils vont faire défaut. Commence à dire merci à Dieu pour cette bénédiction. Commence à dire merci à Dieu parce que tu avances vers ta destinée. Oh, tu vas vivre le jour heureux. Tu commences une nouvelle saison, un nouvel élan, de nouvelles choses. Dis à Dieu merci, lui qui te transforme, lui qui te façonne, lui qui t'introduit dans de grandes dimensions. Il t'amène, oh alléluia. Gloire à Jésus. Wepesikai ewoga nabitumba nabudite ovanisingai nanda oyubana sobina bogote obakiselingai bomengo nasalite ozali kobatelanga solo wanamai nalali pogi yaya Yesu yo mokegeli nangai o kaka kolela ya motema ata matoi ya batokide yokoyoka oyokaka sala eloko na bomoi nangai namona kebo na tatola pasi elebisi zoto ngana kokite yaya Yesu yomokegeli na ngai Olo kaka kolela ya motema ata matoi ya batokite oyokaka sala eloko na bomoi na ngai namona kembo na tatola pasi elebisi zoto ngana kokite. Merci mon Dieu parce qu'au ciel nous avons un Dieu. Merci mon Dieu parce que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils Jésus. Afin que nous qui allons croire ayons la vie. Pas seulement la vie sur cette terre mais la vie éternelle. Si tu nous garantis la vie éternelle Seigneur mon Dieu, c'est que ce qu'il y a sur cette terre nous appartient. Merci pour ta victoire que tu as infligée, que tu as accordée à tout un chacun de nous. À partir de maintenant, Seigneur mon Dieu, nous voyons ta gloire resplendir dans nos vies. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Nous sommes reconnaissants. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, à tes promesses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Amen. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Amen. Et qu'il te donne la paix. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire à Jésus. Nous bénissons nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Et avec vous, le rendez-vous est pris le dimanche à 11h. Invitez, si vous êtes à Athènes, ça nous fera vraiment du bien de pouvoir communier avec nous en présentiel. Que Dieu vous bénisse. Bye. Et si vous avez des fonds, vous les mettre. Que Dieu vous bénisse. On a fini de communiquer et le dimanche, on a culte.